Frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 33e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, le livre des Maccabées que nous lisons depuis quelque temps, des Maccabées d'Israël, se conclut avec une scène intéressante que je voudrais partager avec vous, qui me permettrait aussi d'attirer l'attention sur une attitude que nous pouvons avoir. Une attitude, je veux dire, saine dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans nos relations. Le roi Antiochos est sur le point de mourir. Et il se point de mourir parce qu'à un certain moment, sa vie prend une tournure complètement d'échec. Il n'arrive plus à vaincre de bataille. Et ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Sur son lit de mort, il reconnaît avoir fait beaucoup de mal à certaines personnes, au peuple. Surtout, il dit, j'ai massacré les personnes en Judée et aujourd'hui, je meurs dans le chagrin et dans une terre étrangère, en fait abandonné, exilé, seul, comme un chien. Il dit, je sais que c'est ça, la cause de ma mort. Frères et sœurs, cela nous enseigne une chose. Si tu fais le mal, quel que soit le mal quand tu fais souffrir l'innocent inutilement, tu ne peux pas t'en sortir. On finit par mourir par le chagrin. Quand tu es dans la vie quotidienne et tu enlèves à certaines personnes ce qui est nécessaire pour leur vie, seulement par méchanceté pour ton propre bien. Il est un roi, il n'a besoin de rien. Mais il a fait exterminer les gens simplement pour son propre plaisir. Quand tu élimines des rivaux complètement, simplement pour te sentir bien, alors qu'il n'a pas besoin de les éliminer en fait pour vivre, parce que tu as nécessaire pour vivre, tu vas mourir mal. Quand ta fin va commencer, ce sera une dégringolade continuelle. Parce que quand il commence, et quand le Seigneur arrive le moment où il doit accepter que tu reçoives, que tu récoltes ce que tu as semé, il n'y a plus rien pour s'arrêter, si ce n'est la conversion et la confession de ses péchés, reconnaître ce qu'on a fait. Cela nous invite, frères et sœurs, à faire attention déjà comme vivants. On n'a pas besoin d'éliminer quelqu'un pour vivre bien. Tu n'as besoin d'éliminer personne, même pas ton ennemi le plus acéré, pour vivre bien. Tu n'en as pas besoin parce que tôt ou tard tu vas réclamer, tu vas payer de cela. Ça vaut dans la vie quotidienne, dans les relations. Et ce n'est pas toujours tuer quelqu'un. Ça veut dire même détruire le travail de quelqu'un, détruire ses activités, détruire sa réputation, détruire l'empire qu'il a construit pour faire vivre ses enfants, pour donner la vie à ses enfants. Par méchanceté ou simplement dans un concul, dans le conflit. Il y a les rivalités, même dans les affaires, dans le pays, il y a toujours des rivalités. Mais détruire l'autre par méchanceté alors que tu n'en as pas absolument besoin, tôt ou tard tu meurs dans le chagrin et en terre étrangère, ça va être dans la solitude, abandonné seul comme un chien. L'évangile de Jésus nous fait comprendre à ce point qu'il y a besoin d'une résurrection si nous voulons vivre la résurrection. Il faudrait que nous oublions la logique que ce que nous possédons ici, nous allons l'avoir demain. La dynamique sera la même. Construis ta vie maintenant, de manière que demain elle sera seulement en continuité. Et dit pour ça, sachez qu'on n'aura pas besoin d'avoir une femme demain, de posséder, c'est la question qu'on lui pose. C'est-à-dire que l'idée qu'on lui pose, une femme qui est devenue, un homme qui est mort, qui avait épousé une femme qui meurt, et ses frères l'épousent pour donner les enfants à cet homme-là. Il y a dedans une façon de faire qui tue l'innocent que Jésus, qui dans le Maccabée. Tu traites une femme ou un homme comme si c'était une chose en pensant que demain tu vas retrouver. Jésus dit, ce n'est pas comme ça demain. Et c'est là dans nos situations, l'affaire de laver la veuve, dans certaines de nos cultures, on trouve cela aussi. Il faut faire attention. Jésus ne sera pas comme ça. Il faut traiter les personnes de manière à respecter leur dignité. Et ça fait aussi du tort à l'homme. Toi, tu épouses une femme pour donner l'enfant à la poste de ton frère. Tes enfants sont où? Ce sont des cultures et des façons de faire barbares qu'il faut détruire. Sinon, tôt ou tard, on en paye les conséquences. Parce qu'on humilie les personnes. Frères et sœurs, regardons dans notre vie. Quelles sont les personnes qui autour de nous, les situations où nous tendons à détruire gratuitement, à tuer les personnes. Faisons attention de ne pas mourir dans la solitude et le chagrin. Toutes les fois que tu vis dans le chagrin, il y a des choses que tu portes. C'est parce que tu as fait du mal quelque part à quelqu'un peut-être. Et il faut réconcilier, demander pardon. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Qu'il soit avec vous en cette journée, lui qui nous aime et qui est toujours là pour nous assurer la vie éternelle. Bonne journée et à demain.